Voilà comment régler tes problèmes d'argent. Numéro 1, ne jamais le dépenser avant de l'avoir entre tes mains. On est d'accord? Si vous êtes dans un département de vente, et cela s'applique à tous les départements. D'ailleurs, c'est exactement de cette façon que je dirige tous les départements. C'est de cette façon que nous gérons la trésorerie des entreprises. C'est de cette façon que nous prenons des décisions sur le moment de dépenser de l'argent dans la publicité, etc. Je ne compte pas les affaires conclues. Je ne compte pas sur l'argent jusqu'à ce qu'il y ait réellement de l'argent. Pas vrai? Donc, jusqu'à ce que je puisse signer l'accord, je me dis que rien n'est encore arrivé. Une fois que c'est fait, et que l'argent arrive sur mon compte, alors je peux dépenser cet argent. Tout le monde est d'accord avec ça? Je ne dépense pas l'argent de demain. Deuxième point, c'est la règle des 40%. Vous pouvez appliquer cette règle des 40% que la plupart des gens ne comprennent pas. Si vous aviez 100% de votre argent, 40% vont directement au fisc. Si vous payez nos amis du fisc, leurs 40%, vous devriez au moins vous payer vous-même 40%. Tout le monde est d'accord avec ça. Vous avez trouvé. Tout le monde dans cette pièce a trouvé comment payer ces gens. D'ailleurs, ils ne vous font pas confiance. C'est pour ça qu'ils l'enlèvent de votre salaire avant même que vous puissiez le recevoir. La loi dit « Je dois faire une retenue à la source sur ton argent ». Mec, ils n'ont pas confiance en toi. Tu travailles pour moi. Je dois faire une retenue sur ton salaire avant que tu ne reçoives ton argent. Donc ils obtiennent leur part en premier. Et c'est une bonne décision financière. Je les ai payés. Bien. À César ce qui est à César. C'est ce que Jésus a dit. Et après, tu te payes toi aussi. Et ensuite, tu vis de ça. Et c'est là que cela devient difficile. Vous vivez sur les 20% restants et vous ne changez pas votre niveau de vie tant que les 20% ne changent pas. Je ne loue pas de Lamborghini et tous ces trucs. Qui est venu en Lamborghini l'autre jour chez moi? Où est-il? C'est stupide de faire ça, jeune homme. Genre, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux montrer? Tu t'es dit, mais ce n'est pas grand-chose, c'est juste 1700 $. Mais tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire, hey, je ne suis pas discipliné avec mon argent. Je te le dis juste, tu dois être discipliné avec ton argent. Si tu trompes ton argent, il te trompera. Si tu ignores ton argent, il t'ignorera. Si tu ne t'en occupes pas, il ne s'occupera pas de toi. Combien de personnes croient à ça? Les gens riches, même si vous ne les aimez pas, que vous dites que leurs enfants ont des problèmes, que leur mariage s'écroule, tout ça. Il faut reconnaître que ces gens ont pu accumuler beaucoup d'argent. On fait attention à l'argent. Au moins, ils ont accompli quelque chose. Malheureusement, ils n'ont pas compris le mariage, ils n'ont pas trouvé de solution pour les enfants. Mais ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps de comprendre les autres parties aussi. Donc, regardez, c'est juste un jeu. Je n'ai pas changé mon niveau de vie jusqu'à ce que ce chiffre change. Je n'ai pas changé et j'ai toujours payé le fisc. J'ai été contrôlé 4 fois. Ils ne pouvaient rien obtenir de moi. 4 fois. Je pense qu'ils ont eu 1500 $ lors d'un contrôle. Vous savez, ils trouvent toujours quelque chose. Jetez-leur quelque chose pour qu'ils se disent « on l'a eu, ici ». Mais ici, c'est comme ça que je vis. C'est comme ça que je prends mes décisions. Dans le business, c'est ce que je fais. Je me dis 40% ici. Si j'ai un business, 40% vont au business, à la publicité, au marketing, je vais dépenser tout ici. L'argent rentre, il vient sur mon compte, je ne le garde pas pour mes besoins personnels. Je garde ça pour que l'entreprise puisse vivre. Je nourris le business, je nourris la bête. Combien d'entre vous ont lu le livre « Quand obsession rime avec passion » ? Ce livre vous dit « Nourrissez la bête ». Le business, c'est la bête. Nourrissez la bête, nourrissez-la de la publicité, du marketing. Et ce qui se passe, c'est que quand tu finis fauché, tu ne peux pas vivre ici. Alors qu'est-ce que tu dois faire si tu ne peux pas vivre sur ces 20%? Que devez-vous faire? Vous devez soit baisser votre niveau de vie, ou vous devez augmenter vos revenus. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas en train d'acheter des montres qui coûtent cher, ou des Rolls-Royce et des jets privés, blablabla, des ceintures Gucci. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Tu ne vas pas m'impressionner avec tout ça. Ce n'est pas comme si tu allais avoir une utilité avec. Ce n'est pas comme si tu allais impressionner quelqu'un avec tes chaussures Gucci. Tu sais, ça ne va pas te permettre d'avoir un rendez-vous. Tout le monde est d'accord avec ça. Ça ne vous apportera rien. Oh mec, tu es vraiment beau. Ouais, et alors? Ce qui intéresse réellement les gens, c'est ton produit, c'est ton offre, et comment ça résout mon problème. C'est tout ce qui m'intéresse réellement, en fin de compte. Numéro 3,
Si vous ne pouvez pas avoir des réductions d'impôts, et c'est un grand principe que je vous donne là, si vous ne pouvez pas l'amortir, ne l'achetez pas. Si je ne peux pas avoir des réductions d'impôts sur un produit, je ne vais pas l'acheter. Mais si je peux l'amortir, je suis plus enclin à l'acheter. Numéro 4. Louer seulement. Louer et louer, n'achetez pas une résidence. Vous savez, vous n'avez pas besoin de posséder quoi que ce soit. Louez un appartement. Numéro 5. Stabilisez et faites croître votre premier cash flow avant d'en ajouter un second. N'allez pas travailler sur un second cash flow en dehors de votre entreprise. Travaillez sur un second cash flow à l'intérieur de votre entreprise. Combien d'entre vous ont vu quelqu'un avoir un second emploi en parallèle? Je veux dire, ces gens qui vendent des cartes de baseball et qui passent 3 heures à trouver quelque chose sur eBay pour le revendre. Qu'est-ce que vous faites? Vous auriez pu gagner ces 40 $ si vous étiez à votre travail ce jour-là. Genre, pourquoi je cours derrière une activité parallèle après les heures de travail quand j'étais déjà dans mon activité principale pendant 8 heures? Ils avancent souvent cet argument en disant « Oh, je vais aller faire cet autre truc le soir qui me fait gagner 40 $ et qui me prend 4 heures. » Et cela correspond à 10 $ de l'heure, alors même que le gars pour qui vous avez travaillé aujourd'hui vous a payé 28 $ de l'heure. Ça n'a aucun sens. Le calcul ne marche même pas. Et ce conseil est très répandu dans la société aujourd'hui. Numéro 6. La règle des 47. La règle des 47 est celle-ci. Combien d'entre vous ici travaillent 40 heures par semaine? Levez votre main si vous travaillez au moins 40 heures par semaine. Combien d'entre vous ici travaillent 60 heures par semaine? Bien, tant mieux pour vous. Combien d'entre vous travaillent 80 heures par semaine? Et combien d'entre vous s'en plaignent de pouvoir travailler 80 heures par semaine et se disent « Punaise, j'ai fait 100 heures cette semaine !» Arrêtez de vous plaindre. Vous devriez vous vanter d'avoir travaillé autant. Il y aura bien un jour où tu ne pourras pas travailler. Tu vas te réveiller un jour et dire « J'aimerais pouvoir aller travailler ». Et rien ne fonctionne plus comme avant. Alors arrête de te plaindre. Je dis toujours, tu dois te vanter au lieu de te plaindre. Je travaille 100 heures par semaine. Je me souviens que quand j'étais à temps partiel, je me souviens que je ne pouvais pas voir grand. Toutes les personnes qui ont réussi, que j'ai étudiées, parlent des semaines de 100 heures, des semaines de 140 heures de travail, et rester jusqu'à tard la nuit. Bill Gates disait « Je prenais quelque chose à manger, je m'endormais et j'écrivais du code. Et c'est tout ce que je faisais. Je mangeais et je codais. Et si je n'arrivais pas à écrire du code, j'allais me coucher. » La règle des 47 signifie « Si je passe 40 heures à travailler pour quelqu'un, je dois passer au moins 7 heures à travailler sur moi-même chaque semaine. Concrètement, je vais lire. » Tous ces milliardaires parlent de la lecture. Warren Buffett conseille de lire 3 ou 4 livres par jour. Ces gens-là lisent. Il y a des gens qui disent qu'ils ne lisent rien et qui s'en vantent. « Je ne lis jamais, je n'ai jamais rien lu, les livres sont pour les idiots. » Ok, bien. Écoutez, tous ces gens qui ont réussi et qui ont construit des entreprises de plusieurs milliards de dollars lisent et ont des gens intelligents autour d'eux. Qui n'aime pas lire dans cette pièce? Vous devez lire les amis, vous devez lire. Peu importe que vous vouliez le faire ou non, je n'aime pas faire de la musculation non plus, mais je le fais quand même. Numéro 7, restez fauché. Tu dois rester fauché. L'argent en lui-même n'a aucune valeur. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as absolument pas besoin d'argent liquide. Tes parents ne le savaient pas. L'argent liquide qui stagne n'a aucune valeur. C'est de la merde. Sortez-le, utilisez-le. Il ne vaut rien tant qu'il n'est pas mis au travail. Écoutez-moi, l'argent ne vaut rien tant qu'il n'est pas utilisé. L'argent est inutile tant qu'on ne l'utilise pas. C'est juste un morceau de papier sur lequel est inscrit le nom de Dieu. Regardez comme ils le traitent. Ils ont mis Dieu là-dessus. Ils ont mis Benjamin Franklin. Ce n'était pas l'idée de Dieu d'avoir son nom sur un bout de papier. Tout le monde est d'accord avec ça. Et ensuite, on agit comme si c'était quelque chose de sacré. Je dois le garder et le protéger. Maintenant, il est à moi. Nous parlions d'argent ce matin avec Brandon qui me disait « Si vous regardez l'étymologie du mot, il vient des flux. Donc, il faut qu'il soit en circulation. C'est un morceau de papier qui n'a de valeur que lorsque je le sors de ma poche, que je le sors du système et que je le fais travailler. Si je le donne à la banque, si j'appelle ma banque aujourd'hui et que je dis « Voici mes 100 $, que vont-ils en faire ?» Ils vont le convertir instantanément, le convertir en monnaie scripturale. Et ensuite, ils vont le prêter 9 fois plus, presque 10 fois.
Règle suivante. Ne jamais perdre d'argent. Ne perdez jamais d'argent. Si je laisse ces 100 $ ici sur cette table, sur ce podium, est-ce qu'il y a une chance que je perde cet argent? Mais si je vais l'investir dans du marketing, si je dis « Franck, va m'acheter de la publicité sur Facebook » ou prendre une vidéo YouTube que nous avons faite qui a déjà un tas d'impressions et tu mets 100 $ en publicité sur cette vidéo. Et voyons si on peut faire en sorte que quelques personnes de plus le regardent, ce qui aurait plus de valeur. Ne perdez jamais d'argent. Et si vous restez assis sur du cash, vous allez le perdre. Si vous laissez votre argent à la banque, vous allez le perdre. Tout le monde est d'accord que nous irons vers des taux d'intérêt négatifs. Nous sommes progressivement en train de se diriger vers des taux négatifs aux États-Unis. Nous irons vers des taux négatifs. L'Allemagne a des taux négatifs en ce moment. Le Japon a des taux négatifs depuis, je ne sais pas, 3, 4 ou 5 ans. En ce moment, vous gagnez 0,001% à la banque. C'est l'équivalent d'un huitième d'1%. Donc l'intérêt composé était très intéressant dans les années 70. C'était une chose réelle, qui n'existe aujourd'hui qu'à 0,001%. Tu ne peux pas, avec une fraction d'1%, t'attendre à ce que quelque chose se passe. Ce que tu veux, c'est du cash flow. Tu ne veux pas de cash, tu veux du cash flow. Combien il y a d'investisseurs ici? Combien d'entre vous ont investi avec moi? Laissez-moi voir vos mains. Bien, vous avez reçu un chèque ce mois-ci. Chaque mois, le 17 du mois, ils reçoivent son cash flow. Numéro 10. N'abandonnez jamais avant d'avoir atteint vos objectifs, particulièrement vos objectifs financiers. N'abandonnez jamais vos objectifs financiers avant de les avoir atteints. Il y a des gens dans cette salle, des gens qui vont valoir des milliards de dollars. Il y a un milliardaire dans cette salle en ce moment même. Je vous garantis qu'il pourrait y avoir 2 ou 3 milliardaires en devenir, ici même. La question est, qui va-t-il être? Maintenant, combien dans cette pièce croient à ceci? Que si quelqu'un dans cette pièce prenait une décision, je vais réunir 1 milliard de dollars, qui d'entre vous croit que c'est possible? Tout le monde dans cette salle croit que c'est possible. Vous ne pensez peut-être pas que c'est possible pour vous, mais vous savez que c'est possible. Ce qui veut dire quoi? Que l'argent est disponible. Feriez-vous de bonnes choses avec 1 milliard de dollars? Ça, vous seul savez. Vous ne savez pas pour le gars assis à côté de vous. Vous savez ça sur vous-même. Donc, vous connaissez quelqu'un qui pourrait le faire, et vous savez que si vous le faites, vous faites de bonnes choses avec. Alors allez-y, faites-le, parce qu'il y a de l'argent. Il y en a plein. Et j'ai grandi avec une petite Italienne d'1,60 m qui ne connaissait rien à l'argent. Elle savait juste dire « recherchez les coupons et économisez votre argent ». Dites-moi s'il y en a parmi vous qui ont grandi comme ça. 1 centime économisé est 1 centime gagné. Économisez pour les mauvais jours. Donc, vous avez été élevé pratiquement de la même manière que moi, avec des parents qui ne cessent de répéter « mangez toute votre nourriture ». Et vous dites ça à vos enfants, et vous leur transmettez les mêmes âneries. Mangez toute votre nourriture, mangez toute votre nourriture. Et ensuite vous vous demandez pourquoi nous avons des problèmes d'obésité en Amérique. Nous vivons dans un pays riche, et les gens sont remplis d'idées obsolètes.